On continue à en parler cette fois-ci avec Martine Ouellette, évidemment porte-parole pour le Parti québécois en matière de transport et d'électrification des transports. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour, Madame Drolet. Alors, c'est une annonce qui avait déjà été faite par votre gouvernement, qui ne s'était pas accomplie. Élection oblige, changement de gouvernement oblige. Alors, voilà maintenant la mouture des libéraux là-dessus. J'aimerais avoir vos premières impressions à leur annonce, leur version à eux. En fait, je vous dirais, ça fait 18 mois que le gouvernement libéral avait le pied sur le frein sur toute la question d'électrification des transports, qui a arrêté le programme d'électrification des transports des taxis, qui a remis en question le SLR, la ligne bleue, la question aussi de l'électrification de l'axe Saint-Michel et du projet Nomade. Donc aujourd'hui, oui, nous avons une annonce, comme c'est mieux que rien du tout, mais c'est la moitié des sommes annuelles de ce que nous avions annoncé au Parti québécois comme investissement. Donc, ils ont coupé de la moitié des sommes. Et par exemple, sur les voitures électriques et les voitures hybrides branchables, c'est un bel objectif, 100 000 voitures pour 2020. Toutefois, les montants ne suivent pas. J'apprenais juste tantôt qu'il y avait une enveloppe de 100 000 qui était réservée pour le rabais de 8 000 et aussi le programme Branchez-vous là, que le Parti québécois avait mis en place, alors que pour 100 000 voitures électriques, on a besoin là, de près de 750 millions de dollars. Donc, les moyens ne sont vraiment pas à la hauteur des objectifs là, qui sont annoncés. Mais donnez-nous plus de détails là-dessus, de l'argent, vous vouliez en verser davantage, mais pour faire quoi exactement? Bien, en fait, nous avions des projets, par exemple, le projet Nomade, qui est un projet de voitures en libre service dans les centres urbains, un peu comme le Blue Car à Paris ou comme les Bixi, mais formule voiture, complètement fabriqué au Québec. Je n'ai pas vu de traces de ça là, dans la politique qui a été annoncée. Il y avait aussi l'électrification de l'axe Saint-Michel du côté des autobus qui ne réapparaît pas. Comme je vous dis, nous avions un plan sur 3 ans, donc les investissements étaient le double annuel de ce qu'eux ont annoncé. Mais c'est quand même un bon début, parce qu'il faut le prendre, le virage. Un jour ou l'autre, il faut le faire. Manifestement, on comprend ça avec toute cette histoire de changement climatique et d'obligation de réduire les gaz à effet de serre. C'est quand même un premier pas. Là-dessus, est-ce que c'est au moins un peu louable? Ah, bien écoutez, comme je vous dis, ils avaient mis le pied sur le frein. Au moins, là, ils ont levé le pied du frein, mais ils ont fait un recul par rapport à ce que nous avions annoncé, de la moitié des investissements. C'est sûr que ça va avancer et moi, je pense qu'une annonce était nécessaire, mais malheureusement, on n'aura pas atteint la vitesse qui est nécessaire pour vraiment prendre pied dans l'électrification des transports. Ça prend une volonté gouvernementale beaucoup plus forte. Et toute la question de la loi zéro émission, qui est demandée par l'ensemble des intervenants, bien, le discours tant du ministre Hurtel qu'en période de questions du premier ministre Couillard, très vaseux, aucun échéancier, alors que c'est déjà en place dans 10 États américains. Et ça fait en sorte que, par exemple, des modèles extrêmement intéressants, je vous dirais, Volkswagen, on a vu là, avec le scandale, au lieu de nous envoyer des autos polluantes au diesel, ça serait intéressant qu'ils rendent la e-Golf, qui est une voiture électrique extrêmement intéressante, très populaire en Norvège, qu'ils la rendent disponible au Québec. Elle n'est pas disponible au Québec. Et quand je suis allée au Salon de l'Auto l'année passée, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucune intention de la rendre disponible au Québec puisqu'elle était réservée pour les 10 États américains avec une loi zéro émission. Donc, ça serait le temps que le gouvernement libéral soit plus proactif. Ce qu'il fait actuellement, oui, c'est bien. On est d'accord avec les projets qui mettent de l'avant, mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est clairement pas suffisant pour vraiment devenir un leader. Parce qu'au Québec, avec toute notre électricité verte, toute l'expertise qu'on a dans l'électrification des transports, vous savez, au Québec, on fabrique un des, sinon le meilleur moteur électrique au monde avec TM4. Donc, il nous aurait fallu là, vraiment mettre le pied pas mal plus sur l'accélération que ce que nous avons appris cet après-midi. Bon, mais quand même, il y a déjà un premier pas, vous le reconnaissez ici. Donc, on espère avoir 100 000 voitures, mais maintenant, il faut convaincre le public parce que les incitatifs ici sont extrêmement importants et surtout de rassurer les gens sur tout ce qui concerne recharger cette voiture-là, que ça se recharge vite et que ça soit accessible. Avez-vous l'impression qu'à ce niveau-là, il y en a assez? Là, on parle de 800 bornes de plus. Oui, bien en fait, ils poursuivent le programme que nous avions mis en place aussi de brancher au travail. Nous avions, Parti québécois, annoncé 10 000 nouvelles bornes de recharge. Donc, ils poursuivent dans ce sens-là. Nous sommes contents d'entendre cette annonce-là. Mais ce qui permettrait vraiment de pouvoir accélérer l'électrification, c'est, comme je vous dis, une loi zéro émission parce que l'offre n'est pas assez importante au Québec. Si vous voulez acheter une voiture, vous ne voulez pas l'acheter dans 4 ou dans 6 mois, comme c'est le cas actuellement si vous essayez de réserver une voiture électrique. Donc, oui,
hybrides rechargeables. Donc, une loi zéro émission viendrait vraiment faire la différence et c'est ce qu'on a constaté. Et en plus, ça n'a pas de coût. Et il va falloir aussi qu'ils prévoient des enveloppes supplémentaires pour les années supplémentaires s'ils veulent atteindre là, un 100 000 voitures électriques ou hybrides branchables d'ici 2020. Je vous remercie beaucoup, Mme Ouellette, pour cette entrevue, pour ces réactions. Bien, ça me fait plaisir, Mme Drolet. Au revoir.